Alors bonjour, bienvenue dans le bonus de la formation autour du management et de la délégation. C'est un bonus qui intervient dans le chapitre 1 autour de la préparation mentale active. Et on va donc parler de l'effet Pygmalion qu'il est impératif et indispensable de comprendre pour effectivement bien manager et bien déléguer. Alors, je m'en vais vous conter la légende de Pygmalion. Alors, Pygmalion est un humble mortel qui se promenait dans un bois. Distraitement, il a ramassé un morceau de bois qu'il est en train de sculpter au cours de sa promenade. Peu à peu, il constate qu'il a sculpté une statue de femme. Cette statue lui semble si belle qu'il en tombe amoureux. Il souhaiterait par-dessus tout qu'il devienne un être humain. Alors, il s'assied sur un tronc d'arbre et se met à implorer les dieux, et plus précisément Vénus, pour que celle-ci transforme vraiment en une femme ce morceau de bâton. Vénus, devant tant de passion et de conviction, exauce son vœu. Voilà. Donc c'est une légende qui illustre le processus Pygmalion. C'est la possibilité pour le cerveau d'avoir des attentes positives vis-à-vis d'autrui. Voilà ce que c'est la légende Pygmalion. Alors, cet effet Pygmalion, il existe dans beaucoup de domaines. Il existe dans tout ce qui est relations sociales. Il existe également auprès de ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est-à-dire qu'on attend tellement d'un remède, un peu comme un remède miracle. Donc, sachez qu'on d'ailleurs ça s'appelle l'effet placebo et nocebo. Donc, l'effet placebo, c'est on attend tellement que malgré que ce soit un simple morceau de sucre, on a des effets positifs sur sa santé. C'est-à-dire que le cerveau, il est tellement puissant qu'il a la capacité de transformer son métabolisme et le métabolisme du corps humain parce qu'on a des croyances fortes. Mais ces croyances fortes positives, elles fonctionnent bien, mais les croyances fortes négatives fonctionnent aussi très bien. C'est l'effet nocebo. Je vais vous donner encore un autre exemple. Un groupe de chercheurs au Brésil, je crois, avait fait une expérience dans une classe. La première chose qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait, vous savez, un test de QI, donc des tests un petit peu normés dans lesquels les élèves devaient remplir un certain nombre de petits tests de logique. Et on s'est rendu compte que pour une partie des élèves, le QI était standard, conforme à la moyenne, et évidemment pour une partie des élèves, il était supérieur, et pour l'autre partie, il était inférieur. Et ce qui a été fait juste après, c'est que ces résultats n'ont pas été révélés, mais les chercheurs ont orienté les professeurs en leur faisant croire que le groupe qui avait le QI le moins faible était en fait le groupe qui avait le QI le plus élevé. C'est-à-dire que les élèves qui avaient les résultats les moins performants, en fait, on a fait croire aux professeurs que c'était eux qui avaient eu les résultats les plus performants. Et on a fait ça pendant un an. Ça a été longuement suivi par les chercheurs. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé évidemment que les enfants qui avaient initialement les résultats inférieurs au test, mais à qui on a fait croire aux professeurs que c'était le groupe qui avait les meilleurs résultats, et bien évidemment, quand ils ont refait les tests au bout d'un an, ces enfants avaient véritablement grandi et performé bien mieux aux résultats des tests. Ils étaient sur des résultats qui étaient équivalents ou supérieurs au groupe qui avait les résultats à la base les plus élevés. Donc vous comprenez que nos actions en tant que professeur ou en tant que manager engendrent chez l'autre un résultat. Et évidemment, si on pense que c'est le coup de bâton qui marche ou le bon coup de pied au cul qui marche pour faire avancer les autres, eh ben, c'est effectivement ce qui se produit. Si on pense que on est face à une bande d'incapables, ben, effectivement, vous savez quoi? On va être en face d'une bande d'incapables. Très souvent, dans la majorité des cas, dans 95% des cas, 98% des cas, c'est le comportement du manager qui oriente le comportement de son équipe. Je vais vous donner un autre exemple de cet effet Pygmalion. Sachez qu'en 5 jours, 90% des managers classent, mais de manière définitive, leurs collaborateurs dans une catégorie, soit la catégorie, on va appeler ça in ou out. C'est-à-dire qu'on va parler
d'un côté, il y aura les bons, les chouchous, les meilleurs, et puis les autres, les incapables, les abrutis, ceux qui ne sont bons à rien. Et malheureusement, ceci est très souvent faussé par des critères comportementaux, c'est-à-dire que qui se ressemble s'assemble. Et c'est aussi vrai dans la management. C'est-à-dire qu'on a des critères de sélection en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction des marqueurs sociaux, qui font qu'on va plus facilement aller vers un salarié, plus facilement confier des responsabilités envers telle ou telle personne. C'est véritablement un cercle de l'étiquetage et c'est un cercle vicieux de l'étiquetage. Plus on va en avant, plus ceci se renforce. Pourquoi? Parce qu'on a paramétré notre cerveau, on a configuré notre cerveau à penser de cette manière-là et malheureusement, on s'enferme dans ce cercle vicieux de l'étiquetage. Alors, pour illustrer le propos, il existe ce petit dessin, cette petite infographie qui nous explique exactement comment se déroulent les choses. Alors, on va commencer par nos actions envers les autres ont un effet sur les croyances des autres. Et les croyances des autres sur nous génèrent des actions envers nous, des actions des autres envers nous, ce qui renforce nos croyances sur nous-mêmes, qui influencent nos actions, etc., etc. Donc vous voyez que cette infographie, elle est vraiment très très parlante. Ce dessin est extrêmement parlant. On comprend que ce qu'ils appellent eux la prophétie auto-réalisatrice. Il ne faut pas sous-estimer la puissance du cerveau humain. Il ne faut pas sous-estimer en quoi qu'on a des croyances et que ces croyances sont vraiment ancrées en nous, au plus profond de nous. Et que si vous voulez devenir demain une meilleure personne, un meilleur manager, une personne qui arrive à être successful dans son entreprise, vous allez devoir dépasser à 1000 ça. Et ce que je vais vous proposer là dans la vidéo qui suit juste après, on va parler de l'empathie, on va parler de l'écoute active, on va parler de la positive attitude, on va parler de la bienveillance, on va parler de l'enthousiasme et que tout ça, vous allez pouvoir le mettre en œuvre si et seulement si vous avez compris l'effet Pygmalion. Si vous avez compris qu'en vous, et ne croyez pas que vous n'êtes pas concerné par ça, on est tous concernés par ça, qu'en vous, vous avez des croyances profondes et que peut-être vous avez forgé au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, des croyances profondes sur les gens et les collaborateurs qui vous entouraient. Et que vos croyances ont engendré des actions. C'est-à-dire que si vous avez pensé que votre collaborateur n'était pas capable de faire, vous avez fait des actions parce que vous pensiez qu'il n'était pas capable de faire. Donc vous avez certainement fait à sa place ou vous avez peut-être été très directif dans votre management. Et que ça, ça a renforcé chez l'autre une croyance. La croyance peut-être qu'il n'était pas capable de faire ce que vous faisiez. Alors que ça fait peut-être des jours et des mois et des années que vous faites la même chose et que pourquoi il ne serait pas capable. Mais c'est une croyance qui s'est instaurée et en tout cas, la personne, le collaborateur a certainement pensé que vous pensiez qu'il n'en était pas capable. Et donc ça a forcément engendré une action, ici et là. Et cette action, quelle est-elle? Elle était de vous laisser faire. Elle était de vous laisser faire l'action puisque vous aviez la croyance que ce n'était pas possible. Et donc ça, le fait qu'il vous laisse faire, vous, qu'est-ce que ça fait? Ça a renforcé la croyance qu'il n'était pas capable de faire. Et donc, vous avez continué à faire, etc., etc., etc. Et ça, c'est très, très souvent le cas. Très, très souvent, on pense que les autres ne sont pas capables de faire. Et même moi, qui délègue quand même vraiment, énormément, et 100% de mon opérationnel, il y a encore des choses peut-être que je pourrais encore plus déléguer. Mais pensez pas ne pas être dans ce schéma-là. On est tous dans ce schéma-là. C'est véritablement la clé de la suite. Donc, si vous ne pouvez pas comprendre ça, vous avez 14 jours pour me demander le remboursement. Si vous pensez que ça, c'est pas OK, vous m'envoyez un petit mail, je vous rembourse immédiatement. Ou
vous continuez la formation parce que vous avez compris que vous étiez dans ce schéma-là, vous avez compris que vous deviez vous regarder dans une glace et que cette glace, elle est en face de vous et que vous deviez effectivement passer sur autre chose et changer la façon de faire. Et si vous voulez changer votre façon de faire, je vais vous le montrer à travers les vidéos suivantes. Alors j'espère que vous n'allez pas me demander de remboursement, non pas que j'ai besoin de cet argent, mais que j'espère véritablement à travers cette formation insuffler un nouveau souffle dans votre entreprise et un nouveau type de management et véritablement que vous puissiez sortir de peut-être une routine quotidienne qui était malheureusement très chronophage et qui prenait et qui était complètement envahissante dans votre vie. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette première vidéo. On va donc passer sur la seconde vidéo qui sera donc la première vidéo parce que je voulais mettre le bonus à la fin, mais comme vous le voyez, il fallait impérativement le mettre en premier, qui est donc l'empathie. Je vous dis à tout de suite pour cette deuxième vidéo.